Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement tout en prenant soin de ta santé grâce au sport et à la nutrition. Et aujourd'hui on va avoir un sujet sport puisque parfois dans une volonté de repousser toujours un peu plus loin nos limites et les limites de notre corps, notre corps au bout d'un moment il dit stop. Et c'est ce qu'on appelle le surentraînement. Et ça tombe bien puisque c'est le sujet du jour comme tu l'as vu dans le titre. Et dans cet épisode tu vas découvrir qu'est-ce que c'est que le surentraînement, pourquoi l'on tombe dans le surentraînement, comment reconnaître et savoir si on est en surentraînement et comment éviter de l'avoir et comment faire pour le guérir si tu es dans la situation de surentraînement. Donc bref, on passe tout de suite à la première partie, le surentraînement, qu'est-ce que c'est ? Donc si je dois te trouver une définition simplifiée de ce que c'est que le surentraînement, je te dirais que c'est tout simplement le burn-out du sportif, ok ? Au lieu que ça soit ta charge de travail ou le stress dû au travail qui te plonge dans un état où le corps devient de moins en moins performant chaque jour, qui est le burn-out, et bien pour le surentraînement, c'est pas ni le stress dû au travail ni la charge de travail, mais c'est la charge d'entraînement et le stress mécanique qui vont en fait te plonger dans le surentraînement. Et c'est vraiment un état où le corps devient comme le burn-out, de moins en moins performant physiquement et mentalement chaque jour. Et c'est vraiment une expérience que j'ai pu expérimenter le surentraînement malgré moi, et depuis que je suis tombé sur une période en surentraînement, j'ai mis tout un tas de choses en place pour ne plus que ça arrive. Je tiens quand même à te préciser et à te rassurer que le burn-out et du coup aussi le surentraînement ont énormément de points communs, mais le surentraînement c'est quand même beaucoup moins grave que le burn-out, car tu comprends bien qu'il est presque impossible pour quelqu'un qui est en burn-out, même si ça se rapproche au surentraînement, d'être justement, de ne pas aller au travail, etc. C'est très difficile pour cette personne justement de sortir du burn-out. Par contre, pour le surentraînement, c'est beaucoup plus facile d'arrêter de s'entraîner pour refaire un petit peu de frais et justement, normalement, si tu te reposes suffisamment longtemps, tu vas rapidement retrouver ton niveau d'antan. Donc le surentraînement, c'est, même si tu vas voir dans cet épisode que ça se rapproche pas mal du burn-out, c'est quand même quelque chose qu'on sort assez facilement, sauf si tu es vraiment professionnel du sport ou des choses comme ça, où ça peut être plus compliqué. C'était d'ailleurs mon cas. Du coup, normalement, pour la majorité des gens, le surentraînement, tu peux y sortir relativement facilement. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard dans la suite de cet épisode. Maintenant, tu vas peut-être te poser la question de pourquoi on tombe en surentraînement et comment on tombe en surentraînement. Je tiens quand même à te rassurer que c'est vraiment un état, je pense pas que toute personne qui fait du sport peut tomber en surentraînement. Le surentraînement, c'est quand même déjà long à arriver, c'est pas en t'entraînant trop dur une semaine que tu vas tomber en surentraînement, sauf rare exception, et c'est quand même des profils de sportifs qui adorent se faire mal au quotidien qui tombent dans cet état. Donc il y a quand même peu de chances que si tu fasses du sport pour te vider la tête à un rythme plutôt tranquille, même si tu te challenges un petit peu, dans la majorité des cas, tu ne tomberas jamais dans cet état de burn-out du sportif qu'on appelle surentraînement. Généralement, ça arrive dans deux cas. Première situation, soit tu as une grosse augmentation de ta charge d'entraînement. Par exemple, tu passes de 0 à 5 séances par semaine ou même de 3 à 6 séances par semaine ou même 7 séances par semaine avec des intensités relativement élevées à chaque entraînement. Si tu as un plus 3, plus 4 séances par semaine par rapport à tes standards habituels et que tu prolonges ça pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, et qu'en plus toutes tes séances sont à intensité élevée, tu tombes en surentraînement au bout d'un moment. Par contre, si tu as vraiment une augmentation progressive vraiment de ta charge d'entraînement, du volume d'entraînement que tu fais dans ta semaine, là normalement il n'y a aucun risque. Toujours la progressivité est mère de sûreté, si je puis dire, puisque c'est vraiment quelque chose qui peut la progressivité t'amener à des niveaux très élevés sans même t'en rendre compte, puisque tu fais des petits efforts chaque jour, et c'est ça qui est recommandé. Deuxième situation qui peut t'amener en surentraînement, c'est le manque de repos, et ce depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça arrive souvent, c'est le cas le plus courant de surentraînement, c'est-à-dire que tu as un rythme depuis quelque temps qui te convient très bien, où tu as un volume d'entraînement normal avec des intensités normales, etc. Et depuis un long moment, tu arrives très bien à tenir la cadence.
et du jour au lendemain il se passe un truc dans ta vie, j'en sais rien, tu changes de boulot, ou t'as un boulot qui est beaucoup plus stressant, ou peut-être que t'as un enfant, ou des choses comme ça, et du coup, ce qui fait que ta vie d'un coup elle devient beaucoup plus stressante, puisque t'as beaucoup moins de temps pour toi, t'as beaucoup plus aussi de problèmes pour dormir, parce que du coup tes nuits sont plus courtes, etc. Et forcément ton repos du coup est beaucoup moins bon. Et au début ça passe, et petit à petit ça passe plus, et petit à petit tu tombes dans le surentraînement, puisque en fait le volume d'entraînement que tu avais avant qui te correspondait bien correspondait aussi à un temps de repos qui était bien optimisé. Du jour au lendemain le temps de repos change, donc il se diminue. Par contre, ton volume d'entraînement, lui, ne change pas. Et du coup, forcément, au bout d'un moment, ça crée un problème, puisque tu vides petit à petit ton énergie, tu grignotes dans ton énergie, et petit à petit, ton corps ne peut plus suivre, et tu tombes dans le surentraînement. Et du coup, peut-être que tu vas te dire, ok, c'est quand même des trucs qui me parlent, il y a moyen que je sois en surentraînement, comment je peux être sûr que je suis en surentraînement ? Le principal truc qui arrive quand tu es en surentraînement, c'est vraiment le premier truc qui doit te mettre la puce à l'oreille, c'est que normalement tu fais un entraînement qui est dans tes cordes, ok ? Tu fais un entraînement que tu as l'habitude de réaliser, et là, dès l'échauffement, t'es cramé. Direct, t'es cramé dès l'échauffement. Limite déjà, l'échauffement il est très difficile, alors que normalement tu fais ça mais sans aucun problème. Et quand tu as ce type de symptômes, eh bien on peut avoir d'autres symptômes qui peuvent se rajouter à celui-là, et qui peut te faire dire que tu es à coup sûr en surentraînement. Et ces symptômes auxquels vont se rajouter à la baisse de ta performance physique, ça va être la dépression, ou une humeur qui est vraiment très mauvaise. Tu es aussi très irritable, tu as du mal à dormir, ça c'est presque à coup sûr. Ton réveil est également très difficile, ça vient aussi avec les insomnies, vu que tu as du mal à dormir forcément. Tu as aussi beaucoup de difficultés à te concentrer. Moi c'est quelque chose que j'ai pu observer, tu as vraiment du mal à te concentrer, genre c'est pas t'es un peu dans la lune, c'est juste que tu n'arrives pas à te focus sur un truc, sur une tâche précise. Donc quand ça t'arrive et que ça arrive plus tout le reste, normalement c'est quand même un bon symptôme. Et aussi si tu as une montre connectée ou quelque chose comme ça, tu peux aussi observer que ta fréquence cardiaque au repos est extrêmement élevée par rapport à d'habitude. Et en fait tous ces symptômes sont dus à quoi ? C'est que en fait ton système nerveux est complètement épuisé. Si tu n'es pas familier avec ce terme de système nerveux, en fait si tu veux, le système nerveux c'est quoi ? C'est un réseau électrique qui va alimenter du coup un super ordinateur qui va tout contrôler dans ton corps. Et quand forcément ce système électrique est relativement faible, eh bien il va pas fournir assez d'électricité pour alimenter le super ordinateur. Ok ? Donc tout va fonctionner au ralenti, et du coup par cette métaphore en fait tu as bien compris ce que c'était le système nerveux, c'est-à-dire que le système nerveux c'est le système électrique, ok ? Et l'ordinateur c'est le cerveau. Quand ton cerveau n'est pas bien alimenté en électricité, eh bien tu as des changements hormonaux, tu as des changements au niveau de l'humeur. Forcément, tes performances sportives sont beaucoup moins bonnes, et c'est ça le surentraînement, c'est-à-dire que ton système nerveux est épuisé, et du coup, il y a tout qui dysfonctionne. Donc forcément, c'est un état qu'on veut à tout prix éviter, tu l'auras compris. Et du coup, comment on fait pour l'éviter ? Comment on fait pour se sortir du surentraînement ? Et la question que je pourrais rajouter, c'est comment on fait pour régénérer son système nerveux un peu plus vite que la normale, puisque tu as bien compris que c'est un problème du système nerveux. Donc comment on fait pour régénérer son système nerveux et sortir du surentraînement ? Le premier truc à faire, et c'est celui qui va avoir le plus de conséquences sur cet état-là, c'est le repos. Forcément, comme le système nerveux il est épuisé, le seul truc c'est sommeil, qui va te permettre justement de régénérer un petit peu ton système nerveux, etc. Forcément, on va essayer aussi de limiter les choses qui pompent dans le système nerveux, donc qui va en lien avec le repos, c'est-à-dire pas de sport. Il faut vraiment couper sur le sport. Si tu tombes en surentraînement, c'est que ton corps te dit stop, donc faut l'écouter et justement ne pas faire de sport et bien dormir. Tu peux aussi remplacer si tu es vraiment dans un rythme où tu aimes bien être actif, etc. Ce que tu peux faire si tu avais l'habitude de faire du running, de la muscu, de la nage, etc. Eh bien, tu peux remplacer toutes ces séances-là qui sont très coûteuses pour le système nerveux, qui sont très bien, mais en soi, si ton système nerveux est cramé, il faut vraiment l'écouter et arrêter. Donc, pendant quelques semaines,
tu peux, ou une semaine ou plusieurs semaines, tu peux remplacer ces séances-là qui sont très intenses et très énergivores pour le système nerveux par des séances d'étirement, d'automassage, peut-être des choses un peu plus de gym douce comme du yoga, du pilates, des choses comme ça. Et en plus de ça, le surentraînement, il faut savoir que ça joue sur tes hormones et ça joue notamment sur une hormone qui va vraiment exploser quand tu es en surentraînement, c'est le cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress et comme effet secondaire, cette hormone-là, elle va inflammer les tissus et donc ton risque de blessure est vraiment hyper augmenté. Donc il faut diminuer ce risque un maximum en coupant encore une fois le sport et donc favoriser les étirements, les automassages qui vont éviter les inflammations pour vraiment vulgariser un maximum. Et donc voilà, il faut surtout pas faire de sport quand on est en surentraînement puisque comme tes tissus sont inflammés, tu risques de te blesser. Si tu risques de te blesser, ça va vraiment pas être cool et du coup tu vas vraiment être obligé de te reposer pour le coup pour de bon. Et donc voilà, on essaye à tout prix d'augmenter les choses qui permettent de régénérer le système nerveux, de prendre soin de ses muscles et d'éviter les choses qui pompent dans le système nerveux, à savoir le sport. Deuxième chose que tu peux faire pour justement régénérer ton système nerveux, c'est forcément le sommeil. Comme je te l'ai dit, c'est un facteur hyper important pour régénérer ton système nerveux. Donc, comment on fait ? Eh bien, on dort longtemps, donc ça veut dire 9 heures. C'est vraiment quelque chose que tu devrais faire si tu es sportif, puisque c'est vraiment ce que ton corps a besoin. Donc, ça implique forcément de se coucher avant minuit, savoir que le sommeil après minuit, même si tu dors 9 heures de 1 heure à 10 heures par exemple, si tu peux le faire, tu as de la chance, et bien que du coup ton sommeil ne sera pas de la même qualité que si tu dors 9 heures mais de 22 heures à 7 heures. Ok, donc c'est vraiment pas du tout la même chose. Dormir 9 heures, c'est déjà une première chose, une première barrière. Se coucher avant minuit, c'est une deuxième barrière à sauter. Et si tu combines les deux, normalement, tu devrais vraiment avoir quelque chose qui permet vraiment de régénérer ton système nerveux. Si ça t'intéresse, j'ai déjà fait un podcast vraiment pour mieux dormir, etc., pour améliorer ta récupération et ton sommeil. Donc, va l'écouter si ça t'intéresse. Troisième chose que tu peux faire, c'est ta nutrition. Ok, faire attention à ta nutrition, c'est hyper important de manière générale, mais encore plus quand ton état est un peu proche du burn-out du sportif, de surentraînement. Et qu'est-ce qu'on va privilégier sur le surentraînement, en surentraînement plutôt au niveau nutritif ? Eh bien, c'est de manger pas trop sucré, ok ? Donc pas tout ce qui est bonbons, etc. Forcément. Ça on oublie, mais ça c'est tout le temps. Mais de manière générale, on évite de manger trop de féculents. Ok, donc trop sucré. Les féculents c'est des sucres, mais il faut éviter d'en manger trop. Pourquoi ? Parce que ça, encore une fois, pompe de l'énergie à ton corps de digérer ces aliments-là. Donc en règle générale, on peut en manger sans aucun souci, ok, même s'il faut jamais trop en manger. Mais là, particulièrement, il faut vraiment éviter de trop en manger. Manger beaucoup de légumes pour les minéraux, les vitamines que ça apporte. Manger aussi du bon gras, donc des bons lipides qu'on appelle ça. Donc tout ce qui est oméga 3, oméga 9, encore une fois, j'ai fait un podcast dessus, ça permet aussi d'alimenter ton cerveau, ces macronutriments-là, donc c'est très important. Et forcément manger aussi beaucoup de protéines. Donc en gros, il faut vraiment essayer de manger le plus sainement possible durant les périodes où tu es en entraînement, si c'est ton cas, puisque forcément ton corps il a besoin de se régénérer. Donc il faut vraiment à tout prix évacuer les éventuels aliments qui lui coûtent en énergie pour les digérer ou les éliminer, comme par exemple l'alcool. Donc on évite tous ces excès-là qui peuvent être intégrés à une diète équilibrée de manière générale, mais pas pendant ces périodes-là où ton corps vraiment souffre et a besoin de se régénérer. Donc si je récapitule un petit peu ce que tu as appris dans cet épisode, tu auras appris ce que c'est que le surentraînement, pourquoi on tombe dans le surentraînement, tu l'auras vu que c'est l'augmentation de la charge d'entraînement, le manque de récupération, etc. Comment aussi reconnaître que tu es en surentraînement avec tout un tas de symptômes que je t'avais expliqué. On aura vu aussi comment faire pour l'éviter, forcément. Donc augmenter le repos, augmenter le sommeil et faire attention à sa nutrition. C'est des prérequis de base normalement, mais parfois on le suit pas et forcément on paye le prix fort. Donc si cet épisode t'a plu, moi ce que je t'invite à faire c'est de mettre 5 étoiles sur les plateformes de Spotify ou d'Apple Podcast en fonction de là où tu m'écoutes. Si tu m'écoutes depuis Apple Podcast, tu peux écrire un avis
avis sur l'émission que je lirai dans l'épisode de la semaine prochaine. Si tu m'écoutes depuis Spotify, tu peux répondre à la question de la semaine qui est cette semaine, as-tu déjà été en surentraînement? Si oui, qu'est-ce que tu as fait pour arrêter cette spirale infernale? Donc écris-moi dans l'onglet adéquat chez Spotify, ça me permet vraiment de mieux te connaître. Si tu apprécies vraiment mon podcast et que tu me suis depuis plusieurs semaines, ce que je peux t'inviter à faire également, c'est à soutenir le podcast et d'effectuer un don pour le podcast. Même un don d'1€, c'est vraiment un geste hyper symbolique. Donc merci par avance si tu prends vraiment 2 secondes pour effectuer un don d'1€ pour le podcast. Vraiment par votre générosité collective, on peut vraiment arriver à faire de grandes choses. Donc merci à ceux qui prendront le temps et aussi mettront la main à leur portefeuille forcément de 1€ si tu peux te le permettre pour soutenir l'émission. Et en plus de ça, une fois que tu auras effectué ton don sur la plateforme Tipeee, eh bien tu auras l'occasion de poser ta question dans l'onglet commentaires de la plateforme et cette question, j'y répondrai dans un épisode foire aux questions, il y aura beaucoup de questions sur cette plateforme. Et donc tu peux retrouver ma page Tipeee dans la description de ce podcast ou alors sur mon site sportsanténutrition.com. Et dernière chose avant qu'on se quitte, pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin de structure, de méthode et aussi de se faire accompagner dans leurs séances de sport et de leur alimentation au quotidien, sache que je propose des accompagnements personnalisés au quotidien où je te suis jour après jour pour transformer ton style de vie. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à faire un petit tour vers mes offres d'accompagnement que tu retrouveras soit en description, soit sur mon site internet, donc sportsanténutrition.com. C'était en tous les cas un plaisir de te faire ce podcast sur le surentraînement. J'espère qu'il t'a plu et quant à moi, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport Santé Nutrition. Ciao les sportifs intelligents.